Eh bien, merci de votre présence. Donc, je suis là pour vous parler, vous synthétiser un peu la thèse de mon livre que j'ai appelé Église et immigration, le grand malaise. Alors, toujours pareil, on écrit un livre et puis après on se demande pourquoi on l'a intitulé comme ça. Donc, j'ai essayé après de trouver une définition de ce grand malaise et je l'ai trouvé dans un texte de la philosophe Simone Veil. Un texte qui a été publié de manière posthume, donc sous le titre L'enracinement, en 1949, et dans lequel Simone Veil écrit ceci: le premier besoin de l'âme, celui qui est le plus proche de sa destinée éternelle, c'est l'ordre, c'est-à-dire un tissu de relations sociales tel que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exécuter d'autres obligations. Et elle poursuit: aujourd'hui, il y a un degré très élevé de désordre et d'incompatibilité entre les obligations. Quiconque agit de manière à augmenter cette incompatibilité est un facteur de désordre. Quiconque agit à la diminuer est un facteur d'ordre. Quiconque, pour simplifier les problèmes, nie certaines de ses obligations, a conclu en son cœur une alliance avec le crime. Alors, en tant que fidèle catholique, je ne me permettrai certainement pas d'imputer à l'Église catholique une alliance avec le crime, mais enfin, sur cette question de l'immigration, il me paraît tout à fait indubitable, malheureusement, qu'elle soit devenue, depuis quelques décennies, un facteur de désordre, tant elle semble s'ingénier à créer, pour le fidèle catholique, une incompatibilité entre deux obligations. D'une part, la fidélité qu'en tant que citoyen, il doit à sa patrie terrestre, et d'autre part, la fidélité qu'en tant que catholique, il doit aux préceptes évangéliques, et notamment à cette fameuse phrase de l'Évangile selon saint Matthieu: « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli », que vous avez entendu souvent, parce qu'elle est très souvent manipulée en une injonction à ouvrir nos frontières à tous les candidats à l'immigration qui se pressent à nos portes. Depuis le début de l'actuel pontificat notamment, je ne vous apprends rien, les interventions du pape sur le sujet de l'immigration se font quasiment obsessionnelles. Et depuis la fin du mois d'août, par exemple, j'en ai relevé une bonne douzaine, sans compter les innombrables allusions qu'il a pu faire au sujet de l'immigration, au détour d'un discours qui portait sur autre chose. Je vais vous faire un petit florilège de cette douzaine d'interventions, parce que c'est une manière, comme une autre, d'entrer dans la pensée du pape François sur le sujet. La première de ces occurrences, c'était le 21 août dernier, et elle a fait couler beaucoup d'encre. C'était le message annuel que publient tous les ans les papes à l'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Et cette année, on a parlé particulièrement de ce message parce que le pape François y posait en principe que la sécurité personnelle des migrants passait avant la sécurité nationale. Et que par ailleurs, dans ce texte, il réclamait des droits égaux pour tous les migrants, je cite, indépendamment de leur statut migratoire, c'est-à-dire qu'en clair, il demandait les mêmes droits pour les clandestins et pour les migrants légaux, et notamment le droit de libre circulation, le droit au travail et l'accès au système de soins. Quelques jours plus tard, le 6 septembre, il y avait la parution en France d'un livre d'entretien du pape François avec un sociologue français, Dominique Volton. Et dans ce livre, le pape, dès la première phrase, affirmait que la théologie catholique est une théologie de migrants. Le 22 septembre, au Vatican, il recevait les directeurs nationaux de la pastorale des migrants des différents pays européens, et devant eux, il dénonçait ce qu'il appelait le pseudo-devoir moral que se reconnaissent certains catholiques de défendre leur identité culturelle, défense que le pape François assimilait explicitement à du racisme ou de la xénophobie. Et par ailleurs, dans ce même discours, il se réjouissait des flux migratoires actuels dans lesquels il voyait, je cite, une nouvelle frontière missionnaire et l'occasion d'un dialogue interreligieux enrichissant. Quelques jours encore, le 27 septembre, à la fin de l'audience générale du mercredi place Saint-Pierre, il affichait son soutien
à une campagne italienne visant à modifier la législation nationale dans un sens plus favorable à l'immigration. Le 16 octobre, toujours à Rome, il visitait l'Organisation mondiale de l'alimentation et il réussissait à transformer cette journée mondiale de l'alimentation en une nouvelle journée mondiale du migrant en offrant à l'organisation internationale une statue en marbre, d'ailleurs d'un goût absolument épouvantable, représentant un ange qui pleurait le corps du petit migrant kurde Elan décédé sur une plage turque. Quelques jours passent encore, on arrive au 28 octobre, et devant une conférence qui se passe à Rome qui s'appelle Rethinking Europe, Repenser l'Europe, il consacrait à nouveau un long développement à la question de l'immigration, et il déclarait notamment que devant le drame des déplacés et des réfugiés, on ne peut pas oublier le fait qu'on est devant des personnes qui ne peuvent pas être choisies ou rejetées selon le bon vouloir, suivant les logiques politiques, économiques, voire religieuses. 13 novembre, journée mondiale de la paix, et à nouveau, le pape François la transforme en journée mondiale du migrant, en plaçant son message annuel sous l'égide de cette problématique, et en stigmatisant une nouvelle fois ceux qui pensent que ces flux migratoires incontrôlés conduisent l'Europe à la catastrophe. Je cite le pape, ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des fins politiques, au lieu de construire la paix, sèment la violence, la discrimination raciale et la xénophobie, source de grandes préoccupations pour tous ceux qui ont à cœur la protection de chaque être humain. Certains les considèrent comme une menace, moi au contraire, je vous invite à les regarder avec un regard rempli de confiance comme une occasion de construire un avenir de paix. Et évidemment, à l'occasion des fêtes de Noël, le pape y est revenu, à la fois lors de la messe de la Nativité et lors de son message Urbi et Orbi, en brossant explicitement un parallèle entre la Sainte Famille et les migrants d'aujourd'hui. Et enfin, le 8 janvier, dans son discours traditionnel au corps diplomatique accrédité auprès du Vatican, il invitait à accueillir les migrants en respectant leur identité, y compris religieuse. J'oubliais quand même une dernière occurrence qui date celle-ci du 9 avril dernier, où le pape publie une exhortation apostolique qui s'appelle Gaudete et Exultate, dans laquelle il explique que l'accueil des migrants fait obligatoirement partie de la voie de la sainteté. Donc, vous voyez bien qu'on a, à travers toutes ces déclarations très très répétitives, une sorte de... ça finit par constituer une sorte de martèlement obsédant qui instille dans les esprits l'idée que l'accueil des migrants serait la préoccupation principale de l'Église universelle et que cet accueil ne saurait être qu'inconditionnel. Donc tout se passe comme si, au nom d'une absolutisation de l'accueil de l'étranger érigé en principe absolu, l'Église nous demandait de choisir entre la fidélité à notre foi et notre fidélité à l'héritage civilisationnel que nous avons reçu de nos pères et que nous avons pour mission de transmettre à nos enfants, en discréditant par avance toute velléité de résister à l'invasion migratoire comme étant le signe d'un insupportable égoïsme au mieux et d'un non moins insupportable racisme au pire. Alors, ce dilemme, il est à l'évidence impossible, et donc il faudra bien en sortir un jour ou l'autre, et donc c'est pour essayer d'en sortir que, modestement, j'ai écrit ce livre. Pour sortir de ce dilemme, il faut d'abord démontrer en quoi les positions de l'Église sur l'immigration sont fallacieuses. Elles sont fallacieuses en ce qu'elles aboutissent à une sorte d'idolâtrie de l'accueil. Elles sont fallacieuses aussi en minorant le danger de l'islam. Elles sont fallacieuses, enfin, en laissant de côté, me semble-t-il, des pans entiers de la doctrine catholique. Pour sortir de ce dilemme, il faut également être en mesure de critiquer ces positions, et c'est pourquoi je tâcherai de vous montrer que ces positions étant des positions de nature politique, eh bien le fidèle catholique est libre de conserver à leur égard sa liberté de penser et sa liberté de critique. Pour en sortir enfin, il faut évidemment être capable d'ouvrir
une voie alternative, et c'est pourquoi je tâcherai, durant cette conférence, d'ouvrir quelques pistes à un autre discours catholique sur l'immigration. Vous l'aurez compris dans ce propos, il ne s'agit évidemment pas d'accabler l'Église, mais il s'agit au contraire de l'appeler à une nécessaire et urgente prise de conscience pour éviter que le catholicisme ne s'enferme dans une terrible impasse qui serait fatale à la fois à l'Europe et à l'Église elle-même. Alors, de Lampedusa à Lesbos, qu'il fasse des déclarations tonitruantes sur la nécessité d'accueillir tous les réfugiés, qu'il en rapatrie lui-même au Vatican dans son avion pontifical en choisissant à dessein 12 musulmans, le pape François en fait tellement sur ces questions que beaucoup de catholiques qui seraient irrités par ce discours sont tentés de se rassurer un peu à bon compte en se convainquant que ça n'est pas le problème de l'Église universelle, mais que c'est un problème qui est circonscrit au pape François et que, en quelque sorte, il suffit de faire le gros dos et d'attendre que ça passe et tout va rentrer dans l'ordre. Malheureusement, pour écrire mon livre, j'ai été amené à décortiquer tous les textes que Rome a publiés sur ces questions depuis qu'elle se penche sur l'immigration de manière attentive, et il en ressort que le pape François, malheureusement, n'a rien inventé de bien neuf et qu'il est très largement, avec son style propre évidemment, mais qu'il est très largement dans la continuité de ses prédécesseurs sur ce sujet. Adopter une analyse critique sur les positions de l'Église sur l'immigration, ça n'est donc pas céder à je ne sais trop quelle François-phobie, mais c'est essayer de comprendre pourquoi l'Église, sur ce sujet, est partie sur de mauvais rails, malheureusement, depuis des décennies. La première chose qu'il importe de comprendre, c'est que le magistère de l'Église sur l'immigration, c'est un magistère récent à l'échelle de l'Église, puisque le premier grand texte sur la question date de Pie XII. C'est une constitution apostolique qui s'appelle Exul Familia et qui date de 1952. Mais quasiment depuis l'origine, ce discours de l'Église sur l'immigration va être faussé, me semble-t-il, par deux biais. Le premier biais, c'est de ne considérer la question presque exclusivement que du point de vue des immigrés. On parle d'une position de l'Église sur l'immigration, mais en réalité, c'est très largement une position de l'Église sur les migrants, où les populations des pays d'accueil sont, pour ainsi dire, condamnées à faire de la figuration et assez systématiquement ignorées, si ce n'est pour les inciter à un accueil plus large ou les soupçonner d'un manque de générosité, généralement imputé à des frilosités, à des peurs, voire du racisme. Plus largement, ce magistère de l'Église sur les migrants semble mener sa vie propre, indépendamment du reste de la théologie catholique, sans presque aucun souci d'articulation, par exemple avec la doctrine catholique du bien commun, avec la théologie des nations, ou même la conception classique de la charité, mais j'y reviendrai. Le second biais dont je vous parlais, qui marque ce discours depuis l'origine, c'est que c'est un discours sur un migrant abstrait, un migrant avec un grand M. L'Église explique qu'il faut l'intégrer, mais ne s'intéresse pas du tout à la question de savoir qui est ce migrant, d'où il vient, ni avec quel bagage culturel ou religieux, comme si cela n'avait aucune espèce d'incidence sur la capacité des sociétés d'accueil à l'intégrer. L'Église, malheureusement, ne s'intéresse pas non plus, dans ces textes, à la question de savoir en quel nombre ce migrant arrive. On parle toujours d'intégration de personnes, de familles, mais on oublie toujours de considérer que ça n'est pas la même chose d'intégrer quelques familles et des centaines de milliers de personnes, surtout si ces centaines de milliers de personnes sont issues d'une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre et sont fidèles d'une religion qui n'a rien à voir avec celle qui a façonné la société dans laquelle nous vivons. Et l'Église ne s'intéresse pas non plus à ce qui advient quand ces migrants arrivent de façon suffisamment groupée pour que l'intégration à la société du pays d'accueil ne soit plus pour eux une nécessité vitale, mais soit au contraire ressentie comme une gêne, parce que finalement, ils sont suffisamment nombreux à être de même origine pour qu'il leur soit plus naturel et plus facile de vivre et de rester entre eux et de s'en trouver bien. Dans sa conférence de presse qui le ramenait de Stockholm, dans l'avion, le 1er novembre 2016, conférence de presse qui a été interprétée comme un revirement, parce que le pape François, pour la première fois,
il parlait de la nécessaire prudence dans l'accueil des migrants. Donc le pape a dit ce jour-là qu'il ne faudrait pas que cet accueil tourne à la constitution de ghettos. Mais les ghettos, il me semble que nous autres Français, nous sommes bien placés pour savoir qu'ils sont déjà là depuis longtemps, et peut-être l'absence de prudence du discours de l'Église depuis des décennies n'y est pas absolument pour rien. Depuis des décennies donc, puisque Pie XII, je vous disais, le premier, en 1948, définit un droit à migrer. Mais ce droit à migrer, à l'époque, Pie XII le limite au cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire qu'il faut ne plus avoir chez soi les capacités minimales de subsistance ou de sécurité pour avoir le droit de l'exercer. C'est une réserve absolument capitale, mais qui malheureusement va disparaître quasi instantanément du discours des papes. Par exemple, Jean XXIII, dans son encyclique Pacem in Terris, en 1963, parle, je cite, d'un droit inhérent à la personne humaine que la faculté de se rendre en tel pays où on espère trouver des conditions de vie plus convenables pour soi et sa famille. Jean-Paul II, dans Laborem Exercens, qui date de 81, parle du droit de chercher des meilleures conditions de vie dans un autre pays. Et Benoît XVI, lui-même, dans son message pour la Journée mondiale des migrants en 2013, érigera au nombre des droits humains fondamentaux, je cite, la faculté pour chacun de s'établir là où il l'estime le plus opportun pour une meilleure réalisation de ses capacités, de ses aspirations et de ses projets. Donc on est passé d'un droit conditionné par des nécessités vitales à la faculté de s'établir là où on l'estime le plus opportun, qui devient un droit de l'homme. Donc vous voyez qu'on a assisté très rapidement à une absolutisation du droit à émigrer, en regard duquel les intérêts des pays d'accueil sont condamnés à peser très peu de choses. Alors cette absolutisation du droit à migrer, d'où provient-elle? Il est très frappant de constater qu'elle se produit précisément au moment, c'est-à-dire les années 1960, où l'Église, malheureusement, semble s'abandonner à une sorte d'ivresse de la mondialisation heureuse, où elle semble se sentir investie de la mission, non plus seulement de conduire les hommes vers le royaume des cieux, mais aussi, d'une certaine façon, de travailler à son avènement sur la terre, en promouvant ce qu'elle appelle l'unité de la famille humaine, puisque, comme l'a déclaré Jean XXIII lors de l'ouverture du Concile Vatican II, Jean XXIII, pour qui cette unité de la famille humaine était une véritable obsession, le terme revient absolument tout le temps dans sa bouche. Donc, lors de l'ouverture du Concile, Jean XXIII déclare que l'unité du genre humain est le fondement nécessaire pour faire que la cité terrestre soit à l'image de la cité céleste. Et donc, c'est ce même concept d'unité de la famille humaine qui va pousser le même Jean XXIII, dans Pacem in Terris, à réclamer la mise en place d'une autorité politique mondiale, demande qui sera reprise 40 ans plus tard par Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate. Donc, en vertu de ce principe d'unité du genre humain vers lequel il faut tendre pour que la cité terrestre soit à l'image de la cité céleste, eh bien, en 1969, Paul VI va publier un motu proprio pour appuyer de son autorité pontificale un texte de la congrégation pour les évêques qui s'appelle De Pastorali Migratorum Cura. Et ce texte salue l'amplification des migrations comme un signe de cette unité de la famille humaine et l'expression, je cite, l'expression d'un nouvel et plus vaste élan à l'unification de tous les peuples et de l'univers entier, en laquelle il est facile de reconnaître l'Esprit de Dieu. Donc on voit bien dans ce texte que très précisément, l'immigration est un phénomène positif car il contribue à cette unité de la famille humaine. Tout en développant par ailleurs une très belle théologie des nations, Jean-Paul II continue de manière assez contradictoire sur la lancée de cet éloge messianique de l'immigration. Par exemple, pour la journée mondiale du migrant de l'année 1987, il écrit ceci: « Par l'émigration,
la société est devenue un creuset de races, de religions et de cultures, duquel on espère un nouveau monde à hauteur d'homme, fondé sur la vérité et la justice. Et l'année suivante, en 88, il va beaucoup plus loin. Parmi toutes les expériences humaines, Dieu a voulu choisir celle de la migration pour signifier son plan de rédemption de l'homme. Benoît XVI, lui, approuve un texte du Conseil pontifical pour les migrants qui voit dans les migrations le processus d'enfantement d'une humanité nouvelle. Et pour la journée du migrant 2011, il signe un message dans lequel il propose de regarder les migrations comme, je cite, la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu. Alors, ce sont des textes qui vont extrêmement loin, parce que si vous considérez que parmi toutes les expériences humaines, Dieu a choisi celle de la migration pour signifier le plan de rédemption qu'il a sur l'homme, et que les migrations sont la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu, ça veut dire que si vous êtes un chrétien et que vous essayez de vous opposer au flux migratoire, mais quelque part vous êtes en train de vous opposer au plan de Dieu, donc ça devient un tout petit peu compliqué. Quant au pape François, évidemment, il est tout à fait également dans cette lignée, et il écrit notamment à l'occasion de la journée du migrant en 2014, « Les migrations peuvent faire naître la possibilité d'une nouvelle évangélisation, ouvrir des espaces à la croissance d'une nouvelle humanité, annoncée par avance dans le mystère pascal, une humanité pour laquelle toute terre étrangère est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. » Alors, on soutient souvent dans les milieux catholiques, et je suis moi-même tombé dans cette erreur dans un de mes articles, l'idée selon laquelle Jean-Paul II aurait eu sur ces questions une position plus réaliste, et à l'appui de cette thèse, on cite souvent une phrase qui est extraite du message qu'il a signé pour la journée du migrant en 2004, et cette phrase dit « Édifier des conditions concrètes de paix en ce qui concerne les migrants et les réfugiés signifie s'engager sérieusement à préserver avant tout le droit à ne pas émigrer, c'est-à-dire à vivre dans la paix et la dignité dans sa propre patrie. » D'autant que dans ce même message, Jean-Paul II rappelait la position traditionnelle du catéchisme sur la question, à savoir qu'il revient bien sûr au gouvernement de réglementer les flux migratoires dans le plein respect de la dignité des personnes et des besoins de leurs familles, en tenant compte des exigences des sociétés qui accueillent les immigrés. Mais malheureusement, quand on a la curiosité de lire l'intégralité du message dont ces phrases sont issues, on constate que le reste du texte retombe pleinement dans cette vision messianique dont je vous parlais à l'instant. Dans ce même texte, en effet, Jean-Paul II écrit « Les migrations peuvent en effet faciliter la rencontre et la compréhension entre les civilisations et constituent ainsi une voie nécessaire pour l'édification d'un monde réconcilié. » Et il poursuit en disant « Le phénomène des migrations contribue à cultiver le rêve d'un avenir de paix pour l'humanité tout entière. » Alors le problème, c'est que le rêve, à l'évidence, a tourné au cauchemar pour toutes les parties concernées, sans que l'Église ait jugé utile, entre-temps, d'ajuster son discours. Alors, ce message de Jean-Paul II de 2004, avec ces deux facettes qui semblent contradictoires, me semble bien résumer toute l'ambiguïté du discours de l'Église sur l'immigration. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, on va effectivement rappeler la position équilibrée du catéchisme de l'Église catholique, qui, en 2 paragraphes, rappelle d'une part effectivement le droit à migrer, mais d'autre part, aussitôt, rappelle que, je cite, « les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont elles ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, c'est-à-dire concrètement le limiter, le restreindre, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. » Mais ce rappel, quand il est fait, ce qui n'est pas toujours le cas, est généralement un rappel à minima qu'on fait en passant au milieu d'un torrent de déclarations en faveur d'une logique de l'accueil inconditionnel. Et la lutte paraît, dans les textes pontificaux, paraît très inégale entre un droit
de réguler les migrations, dont les conditions d'exercice sont floues, et qui n'inclut pas, par exemple, le droit à préserver son identité nationale, et d'autre part, un droit à migrer, qui est toujours présenté plus ou moins comme une question de vie ou de mort, et par ailleurs comme un signe du plan de rédemption que Dieu a pour l'homme. Le pape François, je vous l'ai dit, ne tranche pas avec ses précédents, il fait régulièrement, lui aussi, quelques appels à la prudence dans l'accueil, mais qui sont véritablement noyés dans un flot de propos prônant l'accueil sans réserve. Car là où l'actualité, avec la crise des migrants et par ailleurs l'expansion du terrorisme islamique en Europe aurait semblé commander davantage de prudence, eh bien François semble au contraire s'abandonner à une sorte de fuite en avant, reconnaissant à la fois que nous vivons, selon ses propres termes, une invasion arabe sans précédent, mais martelant dans le même temps que nous n'aurions pas d'autre choix que de faire bon accueil à cette invasion. Par exemple, dans une interview donnée en 2015 à une radio portugaise, le pape reconnaissait explicitement le risque d'infiltration terroriste lié à la crise des migrants, mais il n'en affirmait pas moins, je cite, que si un réfugié arrive, en dépit de toutes les précautions liées à la sécurité, nous devons l'accueillir car c'est un commandement de la Bible. On pourrait multiplier à l'infini les déclarations du pape François en ce sens. Le 16 avril 2016 à Lesbos, il déclarait « Fermer les frontières ne résout rien ». Le 22 juin suivant, lors de l'audience place Saint-Pierre, il déclarait « Le chrétien laisse venir tout le monde ». En avril 2017, en visite à l'église Saint-Barthélemy à Rome, il compare les camps de réfugiés à des camps de concentration. Le 17 février 2017, il dialogue de manière impromptue avec des étudiants romains et il leur réaffirme contre toute évidence historique que, je cite, « l'Europe s'est faite de migration et d'invasion et que donc les migrations ne sont pas un danger mais un défi pour croître », sans d'ailleurs malheureusement s'attarder à expliquer ce que pourrait être une invasion qui ne serait pas un danger. Régulièrement, comme dans une interview publiée par La Croix en 2017, le pape répète que l'Europe s'est formée au long d'une intégration continuelle de cultures, de multiples cultures. Il lui arrive d'ailleurs de manière assez cocasse de répéter cela dans cette magnifique salle de réception du Vatican qui s'appelle la Sala Regia, la salle royale, devant deux magnifiques fresques du XVIe siècle, donc de Vasari, qui commémore la victoire de Lépante sur les Turcs en 1571, bataille où les différentes nations européennes se sont unies à l'instigation de son prédécesseur Pie V, non pas au nom de l'intégration des cultures, mais au nom du rejet de l'islam qui a constitué un ciment continuel des siècles durant de l'unité européenne. Ainsi encore, lors d'une audience privée du 1er mars 2016, il affirmait devant des journalistes français combien d'invasions l'Europe a connues tout au long de son histoire. Elle a toujours su se surmonter elle-même, aller de l'avant pour se trouver ensuite comme agrandie par l'échange entre les cultures. Alors c'est très très gentil d'assimiler les invasions à un échange entre les cultures, mais enfin il faut quand même rappeler que si l'Europe a survécu aux invasions barbares, c'est évidemment au prix de siècles de chaos et de souffrances terribles infligées à ces populations. Et voici donc que le pape nous explique que nous n'aurions pas à nous inquiéter de ces souffrances à venir au nom d'on ne sait trop quel hypothétique renouveau lointain. Cela m'évoque irrésistiblement une phrase de la philosophe Hannah Arendt, qui d'ailleurs était citée par Alain Finkielkraut dans une récente interview à propos du pape François et des migrants. Et Hannah Arendt déclarait ceci: « La compassion sans justice est l'un des complices les plus puissants du diable. » Ça ne fait d'ailleurs que actualiser une phrase de Cicéron, qui n'a pas connu le pape François, lui, mais qui écrivait quand même « Ceux qui font tort aux uns pour se montrer généreux envers les autres sont aussi coupables d'injustice que s'ils s'appropriaient le bien d'autrui. » Alors, il me semble qu'il y a peut-être plus grave encore que cette complaisance vis-à-vis de l'invasion migratoire, c'est l'indulgence du pape vis-à-vis de l'islam,
qui a pour effet, sans doute involontaire, mais en tout cas bien réel, de saper l'esprit de résistance des Européens vis-à-vis de la progression de la religion musulmane sur le continent, en affirmant à temps et à contre-temps que nous n'aurions absolument rien à craindre de cette religion. Alors, une fois de plus, c'est un aveuglement qui n'est pas propre au pape François, et une fois de plus, qui remonte aux années 60, et on peut probablement en trouver la source dans la déclaration conciliaire Nostra Aetate, qui est de 65, dont je vous cite le passage concerné. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale, et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Même si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Alors, évidemment, cette volonté manifestée par cette déclaration du Concile de remplacer l'affrontement par la concorde n'est pas critiquable en soi, mais le problème, c'est qu'elle a débouché sur ce qu'un bon spécialiste de la question, qui s'appelle le père François Jourdan, appelle un dialogue de salon faussement consensuel, et ce que d'autres, plus sévères, appellent un dialoguisme, c'est-à-dire une caricature de dialogue, où le dialogue devient une fin en soi, au détriment de l'esprit de vérité, qui risquerait d'amener à dire des choses qui fâchent l'interlocuteur. Du coup, pour ne pas fâcher l'interlocuteur, eh bien, on va développer ce que le philosophe Rémy Brague appelle un culte des fausses ressemblances, des similitudes de surface qui masquent les vraies divergences avec l'islam, et on le voit très nettement dans ce texte de Nostra Aetate que je vous ai cité. Et ces fausses ressemblances vont permettre, par exemple, à Jean-Paul II d'affirmer à plusieurs reprises que nous adorons le même Dieu que les musulmans, ce qui est évidemment théologiquement problématique. Et on va, de fait aussi pour poursuivre ce dialogue, on va mettre sous le tapis tous les sujets qui fâchent, comme le rapport de l'islam avec la violence ou son incompatibilité profonde avec nombre de valeurs occidentales héritées du judéo-christianisme, comme la séparation du temporel ou du spirituel, ou l'égale dignité de l'homme et de la femme, sujet qui n'est jamais abordé dans le dialogue interreligieux. Ça se traduit au fil des pontificats par un certain nombre de gestes. C'est Paul VI qui, au cours d'un voyage en Ouganda, fait l'éloge des martyrs de l'islam qu'il place sur le même plan que les martyrs de la chrétienté. C'est Jean-Paul II qui, à l'issue d'une audience accordée à des musulmans irakiens, embrasse le Coran comme un livre sacré, ou qui, lui aussi en tournée en Afrique, termine un sermon en demandant à Saint Jean-Baptiste de protéger l'islam. On sait que Benoît XVI va tenter d'inverser la vapeur et de transformer ce dialogue de salon en un dialogue de vérité, avec évidemment des résultats contrastés, puisque son fameux discours de Ratisbonne sur le sujet, qui abordera entre autres choses ce sujet, déclenchera en représailles des violences musulmanes allant jusqu'au meurtre contre des chrétiens. Mais on oublie toujours de dire que par ailleurs, ce même discours a encouragé des intellectuels musulmans à écrire au pape Benoît XVI pour le remercier de les avoir incités à entreprendre une réflexion critique sur le rapport de leur religion à la violence. Malheureusement, avec le pape François, il semble qu'on soit revenu de manière spectaculaire sur cette question au dialoguisme et à l'angélisme. Lors de son premier voyage en tant que pape à Lampedusa, il souhaite la bienvenue en Europe aux chers immigrés musulmans et assure que nous n'avons rien à craindre de leur venue, car, dit-il, ils sauront nous montrer le vrai visage de l'islam. Et ce vrai visage de l'islam, eh bien, il l'a défini lui-même
dans son premier grand texte pontifical, qui est l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dans laquelle il écrivait, entre autres choses, « Face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l'affection envers les vrais croyants de l'islam doit nous porter à éviter d'odieuses généralisations, parce que le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence. » Interrogé au lendemain de l'assassinat du père Hamel sur la violence islamique, il se montre très embarrassé et répond ceci: « Si je parlais de violence islamique, je devrais également parler de violence catholique. » Et il se lance dans une dissertation assez surréaliste sur la part de violence censément contenue dans chaque religion, dans le but évident ce jour-là de dédouaner l'islam d'un problème particulier sur ce sujet. On nous dit souvent que cette posture d'ouverture du pape François vis-à-vis de l'islam aurait une dimension prophétique et viserait à provoquer chez les musulmans une sorte d'ouverture du cœur qui serait le germe de conversions massives futures. Or, si effectivement des conversions existent, aujourd'hui c'est plutôt le phénomène inverse qui se passe, et s'il y a des conversions massives, c'est plutôt des Européens de souche vers l'islam qu'elles s'opèrent. Donc la prophétie semble pour le moment un peu démentie. Alors on est dans cette situation assez particulière où le pape nous explique qu'il y a bien une invasion migratoire en Europe, mais que cela ne doit pas nous alarmer, et que même les catholiques ont le devoir moral d'être la première force de collaboration à cette invasion, ce qu'est objectivement devenu l'Église aujourd'hui. Un pape qui donc, au lendemain de l'égorgement d'un prêtre catholique par 2 islamistes, trouve le moyen de disserter sur une supposée violence catholique qui pourtant n'existe nulle part. Et malgré tout, beaucoup de catholiques persistent à affirmer qu'il n'est pas possible de remettre en cause la parole du pape sur ces questions. J'en prendrai un exemple qui est celui d'un prêtre tout à fait estimable par ailleurs et qui m'a fait l'amitié de débattre avec moi pour le journal L'Homme Nouveau sur les thèses de mon livre. Il s'agit du père Christian Venard, qui est un aumônier catholique des armées. Et pourquoi L'Homme Nouveau avait imaginé de nous faire débattre? Parce que le père Venard, au lendemain des déclarations du pape sur la violence catholique, dont il ne cachait pas qu'elle l'avait laissé un peu perplexe, avait néanmoins signé une tribune en défense des propos du pape sur un site d'information catholique. Et cette tribune portait un titre qui est pour moi tout à fait incompréhensible. Elle s'intitulait « Je préfère me tromper en suivant le pape que d'avoir raison contre lui ». Alors, est-ce qu'effectivement, nous sommes condamnés à écouter docilement un discours ecclésial qui nous paraît conduire l'Europe à la ruine, au double prétexte qu'il serait impossible de contredire le pape, et que par ailleurs, celui-ci, en tenant ses propos, serait dans son rôle et ne ferait que rappeler les valeurs de l'Évangile? Ou bien devons-nous, au contraire, travailler à bâtir un discours catholique alternatif qui parviendrait à concilier l'universalisme auquel les catholiques sont appelés par nature et leur légitime souci de défendre leur identité nationale? Cette deuxième option me paraît à l'évidence d'autant plus indispensable que le discours actuel de l'Église sur l'immigration me paraît entrer en contradiction avec l'enseignement catholique sur plusieurs points. Le premier point, c'est qu'il opère une confusion constante entre charité et politique, en prétendant faire de principes évangéliques, la parabole du bon samaritain, ou le fameux « j'étais un étranger et vous m'avez accueilli », en prétendant faire de ces préceptes évangéliques des principes d'action politique. Or, comme le rappelle le philosophe Rémi Braque dans une interview publiée dans le Figaro le 9 avril dernier, la charité personnelle ne fait pas une politique. Et ces préceptes ne peuvent pas plus fonder à eux seuls une politique migratoire que, par exemple, le commandement « tu ne tueras point » ne pourrait prétendre fonder à lui seul une politique militaire. Le précepte de tendre la joue gauche n'empêche pas qu'il y ait dans le catéchisme de l'Église catholique 5 paragraphes entiers consacrés à justifier la légitime défense
individuelle ou collective. De même qu'une justice qui aurait pour simple principe de remettre les dettes, où l'on pardonnerait sans punir, une diplomatie qui aurait comme principe de base de tendre la joue gauche, ou un système économique où la règle serait que l'ouvrier de la 11e heure reçoive exactement le même salaire que celui qui a œuvré tout le jour, eh bien, une société, de même qu'une société qui obéirait à ces principes serait condamnée inéluctablement à l'anarchie et à la ruine. De même, vouloir appliquer sans autre forme de procès la parabole du bon samaritain à des millions de migrants qui se pressent à nos frontières ne pourrait que plonger le continent européen dans une spirale de chaos. L'État, d'ailleurs, il faut le rappeler, n'a pas pour rôle d'assurer le salut spirituel de ses citoyens, mais il est là pour assurer le bien commun. Ce bien commun que saint Thomas d'Aquin appelle l'état tranquille de la cité. Et cet état tranquille de la cité, saint Thomas le dit très explicitement, il passe aussi par la résistance aux agressions extérieures ou aux invasions qui le menacent. Le devoir du citoyen, fût-il catholique, est alors de collaborer à cette résistance aux invasions, non de l'encourager en prenant un accueil inconditionnel. En énonçant au cours de son message du mois d'août dernier cette phrase selon laquelle le principe de la centralité de la personne humaine nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle des migrants avant la sécurité nationale, eh bien, il me semble que le pape François contredit le bien commun à deux niveaux. D'abord, en privilégiant le bien d'une catégorie de population au détriment des autres, et qui plus est une catégorie de population extérieure à la communauté nationale, et d'autre part, en oubliant que le principe de la centralité de la personne humaine oblige à considérer que les peuples européens ont un droit inaliénable à leur sécurité nationale, qui est la condition de leur existence même. C'est une première contradiction, donc, que cette confusion de la charité et de la politique. Mais la charité, ensuite, comme toutes les vertus chrétiennes, n'a pas le droit d'être déraisonnable. Elle se doit notamment d'être efficace, sans quoi elle n'est qu'une posture avantageuse, ce que un jésuite italien qui s'appelle le père Spicazzi, qui est d'ailleurs très engagé localement en faveur des migrants, a dénoncé sous le nom de bonisme. C'est un néologisme qu'il a forgé, qui est traduit qui est passé depuis dans le discours, dans le langage courant italien, et qui est décrit par un dictionnaire franco-italien comme un excès de bons sentiments, attrayant, mais stérile. Il me semble évident que prétendre accueillir à bras ouverts les migrants, si on n'a pas les moyens de leur assurer la prospérité qu'on leur fait miroiter, est l'une de ces postures qui vous donne bonne conscience à bon compte, sans profit pour personne. Le cardinal Turkson, d'ailleurs, qui préside le nouveau dicaster pour le développement humain intégral, qui a la charge, entre autres choses, du dossier des migrants au Vatican, a récemment appelé à fermer les robinets, c'est son expression, fermer les robinets de l'immigration, en rappelant que le but ultime est que les candidats à l'immigration puissent avoir chez eux les moyens de rester y vivre. Il semble absolument évident qu'un discours véritablement chrétien sur l'immigration devrait rappeler cette vérité-là à temps et à contre-temps, au lieu de céder à la facilité et au diktat de la tyrannie médiatique, en mettant systématiquement la priorité sur l'immigration et sur l'accueil. La charité doit être efficace, elle doit être également juste. Or, en ignorant systématiquement les besoins des Européens, en se focalisant exclusivement sur ceux des migrants, il me semble que l'Église actuelle oublie un principe énoncé par saint Augustin et repris avec sa limpidité habituelle par saint Thomas d'Aquin, qui disait qu'en matière de charité, quand on ne peut pas aider tout le monde, eh bien les plus proches ont un droit de priorité. Quand l'Église se focalise sur l'impératif de l'accueil des migrants en oubliant, par exemple, de se préoccuper en France des 15% de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté et des 6 millions de chômeurs, eh bien, il me semble absolument évident qu'elle oublie ce droit de priorité. Dans absolument tous les discours du pape François que je vous ai cités depuis le début de cette conférence, vous ne trouverez pas sur ce sujet une seule phrase. Ce droit de priorité doit naturellement se traduire
par un amour de prédilection pour sa patrie. Léon XIII écrivait ainsi que la loi naturelle nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection et de dévouement le pays où nous sommes nés. Or, à l'évidence, un autre angle mort quasi constant du discours de l'Église sur l'immigration, c'est justement cette question de la nation et de l'identité nationale. Il est très frappant d'ailleurs de constater que cette question du droit à migrer et de l'accueil des sociétés européennes est toujours envisagée d'un point de vue matériel et jamais d'un point de vue spirituel, comme si la question de l'identité spirituelle n'avait pas d'importance. Par exemple, le droit à migrer est considéré exclusivement en fonction de la prospérité supposée que cela est censé apporter aux migrants, et cette prospérité n'est absolument jamais mise en balance avec la perte qu'induit le déracinement, l'arrachement que représente le fait de quitter son pays et sa culture. Inversement, le droit des nations à réguler l'immigration est toujours envisagé en termes de capacités économiques, jamais en termes de droit à protéger son identité et sa culture. Or, ce droit a toujours fait partie de l'enseignement de l'Église, qui a toujours reconnu l'importance des communautés naturelles, et notamment de la patrie, comme cadre naturel de la charité et de l'apprentissage de la fraternité universelle. En 1939, une époque où pourtant les nations auraient pu être soumises à une forme de suspicion, Pie XII publie son encyclique Summi Pontificatus, dans laquelle il écrit ceci. Il n'est pas à craindre que la conscience de la fraternité universelle, inculquée par la doctrine chrétienne et le sentiment qu'elle inspire, soit en opposition avec l'amour que chacun porte aux traditions et aux gloires de sa propre patrie, et empêche d'en promouvoir la prospérité et les intérêts légitimes. Car cette même doctrine catholique enseigne que dans l'exercice de la charité, il existe un ordre établi par Dieu selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Et par les liens spéciaux, le pape Pie XII signifiait à l'évidence les liens de la nationalité et du sang. Jean-Paul II, évidemment, va développer ce discours durant tout son pontificat, lui qui, d'ailleurs, définissait la nation comme la communauté la plus importante dans l'histoire spirituelle de l'homme. Et lors de sa première visite en Pologne, en 1979, il lançait aux jeunes Polonais cet hommage vibrant à l'importance de la culture nationale dans sa propre formation. L'homme qui vous adresse ces paroles doit sa propre formation spirituelle depuis les débuts à la culture polonaise, à sa littérature, à sa musique, à ses arts plastiques, au théâtre, à l'histoire de la Pologne, aux traditions chrétiennes polonaises, aux écoles polonaises, aux universités polonaises. Et il vous demande, restez fidèle à ce patrimoine, faites qu'il soit le fondement de votre formation, faites-en l'objet de votre noble fierté. Conservez et multipliez ce patrimoine, transmettez-le aux générations futures. Et dans un autre voyage en Pologne, il avait cette phrase magnifique, « La fidélité à l'identité nationale possède aussi une valeur religieuse. » Alors ça c'est très important parce que ça veut dire que si la nation est la communauté la plus importante dans l'histoire spirituelle de l'homme, et que la fidélité à l'identité nationale possède aussi une valeur religieuse, ça veut dire que quand nous défendons notre identité nationale, nous ne défendons pas seulement un petit confort matériel, un petit égoïsme qui nous est propre, nous défendons une valeur spirituelle. Et une valeur spirituelle qui, comme toutes les valeurs spirituelles, a une valeur universelle. C'est-à-dire qu'en défendant notre identité nationale, nous défendons une valeur spirituelle qui donc est un trésor pour l'humanité tout entière. Or, quel sens peut avoir cette défense de l'identité nationale quand l'Église nous explique que nous sommes tenus d'ouvrir nos frontières tout grand, que le pape François assimile explicitement la défense de sa propre culture à une réaction de racisme et de xénophobie, et qu'en outre, l'Église, par la voie de ses clercs, nous interdit de faire un choix parmi ces réfugiés entre ceux qui sont de culture chrétienne et les autres. Pourtant, le pape François lui-même, sur Twitter, en août 2016, écrivait cette phrase « Exigeons que soient respectés les peuples autochtones, menacés dans leur identité et leur existence même. » Le malheur, c'est que probablement, en écrivant cette phrase, il pensait plus aux Indiens du Chiapas et aux différents peuples d'Amazonie qu'aux Européens.
parce que le drame de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle continue à voir dans les Européens des peuples coloniaux et dominants, et refuse de voir que c'est aujourd'hui leur identité qui est menacée sur leur propre sol, sans sembler s'apercevoir que les phénomènes se sont inversés et que la colonisation, c'est désormais à l'encontre des peuples européens qu'elle s'exerce. Bien loin de reconnaître le droit des peuples autochtones européens à défendre leur identité, le pape, en définissant, comme il l'a fait à plusieurs reprises, l'identité européenne comme une simple culture de la rencontre, contribue à ce que notre continent devienne, comme le dénonçait Alain Finkielkraut dans son livre L'identité malheureuse, une simple auberge espagnole où l'origine n'a droit de cité qu'à la condition d'être exotique. Alors si, comme j'espère vous l'avoir démontré, le discours actuel de l'Église se montre contraire aux nécessités du bien commun, s'il ignore la théologie des nations, s'il n'offre qu'une caricature de charité qui ne peut conduire que l'Europe et les populations immigrées elles-mêmes qu'à la catastrophe, la conclusion s'impose. Un autre discours catholique sur l'immigration est non seulement possible, il est nécessaire, il est même urgent. Il est donc crucial que les catholiques cessent de se laisser piéger par l'argument fallacieux selon lequel le pape, sur ces questions, ne ferait que rappeler les valeurs de l'Évangile et que cela, pour un catholique, ne laisserait aucune place au débat. À l'évidence, quand le pape François dit qu'il faut ouvrir les frontières, ça n'est pas une défense des valeurs de l'Évangile, c'est une prise de position politique. Quand le pape Jean-Paul II, à l'occasion du jubilé de l'an 2000, préconisait une régularisation massive des immigrés clandestins sur tout le continent européen, c'était une prise de position politique. Quand tous les papes successifs, depuis Pie XII, prônent le regroupement familial, ce regroupement familial qui transforme inéluctablement l'immigration de travail en immigration de peuplement, ils font de la politique. Quand tous les papes, depuis Paul VI, au nom du respect de la culture d'origine de l'immigré, condamnent les politiques d'assimilation, qui sont pourtant le seul moyen d'assurer une intégration réussie, eh bien, ils font de la politique. Quand le pape François, comme il le fait régulièrement, prône une société multiculturelle, c'est une position politique. Et comme il l'a fait le 27 septembre dernier, il soutient les organisateurs d'une pétition pour changer la législation italienne sur l'immigration, il fait à l'évidence de la politique. Mais c'est une politique qui, à mon sens, souffre de deux vices. Le premier, c'est que c'est une politique qui ne s'assume pas comme telle et qui s'abrite derrière les oripeaux de la mystique. Or, comme l'écrit Péguy dans notre jeunesse, faire de la politique et la nommer politique, c'est bien. Prendre de la mystique et en faire de la politique, c'est un détournement inexpiable. Le deuxième vice de cette politique pontificale, c'est que, avançant sous couvert de charité, elle n'obéit pas à une logique proprement politique, qui serait d'assurer le bien commun. Non, c'est une politique qui est en quelque sorte colonisée par la charité, qui n'a pas pour but d'assurer la survie des sociétés, mais la bonne conscience des citoyens. Si je parle de bonne conscience, c'est parce que il me semble qu'il ne s'agit pas ici d'une charité véritable, qui se soucierait véritablement de faire le bien, puisqu'en réalité, c'est très frappant quand on lit les textes pontificaux sur la question. La question de savoir si l'immigration assure un bien réel aux immigrés n'est jamais posée dans ces textes. Et le mantra de l'intégration dissimule toutes les interrogations concrètes sur les difficultés réelles rencontrées par des immigrés qui arrivent sur un continent européen dont les capacités d'intégration sont donc depuis longtemps saturées. Des immigrés qui, dès lors, se trouvent condamnés à se retrouver dans nos pays, inéluctablement en tête des statistiques de chômage, de délinquance, d'échecs scolaires, d'analphabétisation, de crise du logement. Ce qui n'empêche pas, malheureusement, l'Église de continuer inlassablement d'annoncer qu'un avenir meilleur les attend chez nous. Que l'Église fasse de la politique sur l'immigration, je pense qu'en France, nous sommes particulièrement bien placés pour le savoir, puisque vous savez aussi bien que moi qu'à chaque fois qu'un gouvernement ou un parti politique a préconisé des mesures pour réguler les flux migratoires, eh bien les évêques se sont toujours
dressé comme un seul homme pour dire que c'était quelque chose de contraire aux droits humains. Je vous épargne la litanie de ces prises de position que vous pourrez retrouver dans mon livre. Je vous cite simplement une anecdote parce qu'elle est assez significative, qui est rapportée par l'essayiste Malika Sorel, qui raconte dans son livre Décomposition française donc une anecdote qui date de l'époque où Dominique de Villepin était Premier ministre. Elle écrit ceci. En février 2006, alors que je demande à l'un de ses conseillers la raison de l'impuissance du Premier ministre sur la question des expulsions de clandestins, je suis stupéfaite de m'entendre répondre qu'à chaque fois que ce sujet de l'immigration ressurgit dans le débat public, de hauts responsables de l'Église font un sit-in devant la porte du Premier ministre et il devient alors très difficile d'agir. On l'a vu encore lors de la récente campagne présidentielle où certains évêques ont essayé d'agiter cet argument migratoire pour orienter le vote. Alors évidemment, c'est un problème auquel nous sommes sensibles en France, mais ça n'est pas un problème spécifiquement français. Les évêques d'Italie, par exemple, ne sont pas en reste. Je vous en donnerai un seul exemple, mais qui est très frappant, qui provient du numéro 2 de la conférence épiscopale italienne, qui s'appelle Monseigneur Nunzio Galantino, qui a été nommé à ce poste par le pape François, dont il est proche. Et Monseigneur Nunzio Galantino a déclaré à la télévision italienne que aujourd'hui accueillir les immigrés est un dédommagement pour les dégâts que nous avons perpétrés pendant des années et les fautes que nous avons commises dans leur pays, où nous ne sommes allés que pour voler, coloniser et exploiter. Donc vous voyez qu'avec ce genre de déclaration, on est très clairement assez loin de la stricte défense des valeurs de l'Évangile et qu'on est vraiment dans le domaine de la politique. Les évêques italiens ont d'ailleurs pris position très bruyamment récemment dans le débat politique italien, où la gauche avait présenté une proposition de loi pour faire adopter le droit du sol, proposition qui finalement a été abandonnée. Donc face à ces positions qui sont des positions tout ce qui est plus politique, il est absolument impératif de rappeler qu'il existe dans le discours de l'Église catholique différents niveaux d'autorité et que ces différents niveaux d'autorité ne requièrent pas tous du fidèle le même degré d'assentiment. C'est une question terriblement complexe à laquelle j'ai consacré presque un chapitre dans mon livre, question complexe que les théologiens d'ailleurs ont encore tendance à embrouiller davantage dès qu'ils le peuvent. Je vais me contenter de vous en donner les grandes lignes de ma conclusion. On peut partir d'une phrase du cardinal Ratzinger qui écrit ceci, avec sa limpidité habituelle: « La nature de l'enseignement de l'Église est d'être une proclamation de la foi. » On peut déduire de cette phrase qu'à mesure que l'Église s'éloigne du cœur de son domaine de compétence qu'est cette proclamation de la foi, eh bien, la force de son autorité s'affaiblit en quelque sorte. Toutes ces paroles, à l'évidence, n'ont pas le même poids. D'abord, en fonction de la plus ou moins grande solennité de la prise de parole. Il est évident que la parole du pape dans une interview, dans un avion, n'a pas la même autorité que dans une déclaration solennelle ou dans une encyclique, mais aussi, évidemment, en fonction du sujet enseigné, qui est plus ou moins proche du dépôt de la foi. Il est absolument de bon sens que l'Église ne peut pas exiger du fidèle le même degré d'assentiment sur des questions qui concernent la foi, les mœurs, la discipline religieuse, la politique ou la science, comme le pape l'a fait dans un texte récent en se prononçant sur le réchauffement climatique. Or, le discours de l'Église sur l'immigration, du fait d'une part qu'il ne touche pas directement à la révélation et d'autre part, de par sa dimension politique dont je vous parlais à l'instant, relève à l'évidence du degré le plus faible d'autorité du magistère, ce degré d'autorité du magistère qui ne requiert pas d'adhésion particulière du fidèle, sinon l'effort intellectuel honnête et bienveillant pour l'écouter avec loyauté et rentrer dans ses raisons. Or, trop souvent, les fidèles confondent cette loyauté avec une approbation systématique et inconditionnelle et font taire leurs réserves, leurs réticences ou leurs désaccords
pour adopter un enthousiasme de façade qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'éprouvent pas sincèrement. Or, c'est le moment de rappeler le code de droit canon qui est très clair sur cette question de la latitude des fidèles par rapport aux positions de l'Église. Je cite, selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, les fidèles ont le droit et même parfois le devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l'intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due au pasteur et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes. Le pape François, d'ailleurs, lui-même, rappelle que l'Église n'a pas à dicter aux fidèles leur conduite sur tous les sujets, comme il l'a écrit dans son premier grand texte, Evangelii Gaudium, où il écrivait notamment « Je ne crois pas qu'on doive attendre du magistère papal une parole définitive ou complète sur toutes les questions qui concernent l'Église et le monde. » Comme n'a cessé de le rappeler Benoît XVI tout au long de son pontificat, la dernière chose qu'exigerait de nous l'Église serait une démission de l'intelligence. Nous lui devons la sincérité, la force de nos convictions et le courage d'affirmer nos désaccords quand il nous semble que l'avenir de notre religion est en jeu. Or, il me semble que c'est à l'évidence le cas ici, et pas seulement parce que l'immigration de masse à laquelle l'Église semble donner son aval met en danger l'identité même de l'Europe, comme le reconnaissait d'ailleurs récemment le cardinal Robert Sarra, qui déclarait en marge de l'une de ses conférences en France, « Vous autres Européens, vous êtes envahis par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. » Le même cardinal Sarra, d'ailleurs, lors d'une conférence à Varsovie, fin octobre, critiquait assez violemment l'idéologie, je le cite, l'idéologie de l'individualisme libéral qui promeut le métissage pour mieux araser les limites naturelles de la patrie et de la culture et engendrer un monde post-national et unidimensionnel. Et au cours de cette même conférence, il dénonçait ceux qui se plaisent à utiliser des passages de la parole de Dieu pour apporter une caution à la promotion de la mobilité. De la mobilité universelle et du multiculturalisme. Et il continuait, on utilise ainsi allègrement le devoir d'hospitalité envers l'étranger en voyage pour légitimer l'accueil définitif de l'immigré. L'avenir du catholicisme est en jeu, pas seulement non plus parce que, en interdisant aux peuples européens de se défendre de l'invasion migratoire et de la montée du fondamentalisme musulman, on oublie que le pape Benoît XVI nous avait prévenu que l'Église et l'identité européenne ont un destin qui est inexorablement lié. Mais aussi et surtout parce que l'Église, en ignorant, comme elle le fait trop souvent aujourd'hui, ce besoin fondamental des peuples européens de défendre leur identité, s'empêche, me semble-t-il, s'empêche elle-même de mener à bien son ambition de nouvelle évangélisation censée mettre un terme à cette apostasie silencieuse de l'Europe dénoncée par Jean-Paul II. Car où se trouve le vivier de cette nouvelle évangélisation, si ce n'est parmi tous ces Européens qui ont perdu la foi de leur enfance ou de leur père et qui ne sont plus attachés au catholicisme que par un lien historique, mémoriel, patrimonial, ou même, pourquoi pas, politique, et qui sont aujourd'hui saisis par cette angoisse d'être dépossédés de leur culture et de leur mode de vie, voire de leur territoire, par l'immigration de masse, cette immigration de masse qu'ils accusent l'Église d'encourager. Ce vivier de la nouvelle évangélisation, l'Église n'a pas trouvé le moyen jusqu'à aujourd'hui d'y exercer sa mission de pêcheur d'hommes. Or, l'irruption massive de l'islam sur le sol européen est en train, de ce point de vue, de créer une opportunité. Sous la pression de la présence de plus en plus envahissante de l'islam dans l'espace public, beaucoup d'Européens qui n'avaient plus aucun lien avec le christianisme autre que mémoriel commencent en effet à se demander si, en se détachant de la foi de leurs ancêtres, ils n'ont pas rompu avec leur être le plus profond et ils tendent à se réapproprier la part chrétienne de leur identité. Alors évidemment, cette interrogation ne vaut pas conversion, mais elle pourrait constituer
un point de départ fructueux à une nouvelle évangélisation pour une Église qui saurait s'en saisir avec audace. Or, cette rencontre semble pour le moment condamnée à ne pas avoir lieu. D'un côté, l'Église repousse par ses voies officielles tout ce qui ressemble à une démarche identitaire et à une défense culturelle du christianisme. On l'a bien vu lors du débat récurrent sur la présence des crèches dans les lieux publics. Au lieu de soutenir les élus municipaux qui voulaient l'encourager, l'Église a souvent préféré faire la fine bouche au prétexte que ces élus se livreraient ainsi à des manipulations politiciennes. Et les réticences, là aussi, de la hiérarchie vis-à-vis de la campagne qui a eu lieu sur Twitter pour défendre la statue de Jean-Paul II à Ploërmel, ont bien montré aussi cette réticence, et notamment la récente déclaration du porte-parole de la Conférence des évêques de France, Mgr Ribado-Dumas, selon laquelle, je cite, « La croix, si elle est seulement un symbole culturel, ne l'intéresse pas ». Eh bien, cette déclaration et cette réticence ont bien montré en quelle suspicion un certain clergé continue de tenir l'attachement des Européens à leur propre civilisation au nom d'un universalisme dévoyé. Et de l'autre côté, les Européens qui n'ont plus la foi sont souvent choqués de voir l'Église se faire le compagnon de route du parti immigrationniste et de voir que leurs angoisses identitaires légitimes sont systématiquement condamnées par elle. De fait, au lieu de voir un champ de mission dans la masse de ces Européens qui se sentent dépossédés de leur culture, au lieu d'y déceler l'une de ces périphéries existentielles vers lesquelles le pape nous invite à nous tourner, l'Église préfère condamner ces inquiétudes comme autant de tentations de repli. Plutôt que de dénoncer cet attachement culturel au signe extérieur du christianisme et ses angoisses comme un détournement odieux ou une crispation identitaire, il serait vital, au contraire, d'y voir un chemin de conversion pas plus indigne qu'un autre, le levier d'un formidable rebond du christianisme en Europe, le signe plein d'espérance que, malgré l'évidente sécularisation, l'âme chrétienne ne se résout pas à mourir au sein des populations les plus déchristianisées. La pression de l'islam aidant, le christianisme pourrait aisément redevenir une idée neuve en Europe. Il faudrait juste que l'Église cesse de tourner le dos à ces catholiques culturels, pour le moment seulement attachés à la crèche et au clocher comme un signe de leur identité menacée par l'immigration, mais qui ne demandent qu'à être reconduits vers le Christ pour peu que l'Église comprenne que c'est là que réside son avenir. Alors, pour conclure, rapidement, je voudrais répondre à une objection qu'on m'a souvent faite depuis que je présente ce livre, puisque je dis que le discours ecclésial que je dénonce est constant dans l'Église depuis 50 ou 60 ans, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est fatal? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est absolument illusoire de l'Église, d'espérer que l'Église puisse corriger ce discours dans un sens plus conforme aux intérêts réels des peuples? Je pense au contraire que c'est le moment de se souvenir d'une part que rien n'est impossible à Dieu, et que d'autre part, si la prise de conscience a lieu, comme mon livre espère y contribuer, tous les éléments sont présents dans la riche tradition de l'Église pour rectifier le tir, comme j'essayais brièvement de vous l'expliquer. J'ai envie sur ce sujet de répondre, de m'inspirer de ce que disait le cardinal Robert Sarra dans son livre admirable « La force du silence ». C'est que le cardinal Sarra est responsable de la liturgie dans l'Église, qu'il est favorable à une réforme de la liturgie dans un sens plus traditionnel, et que le pape ne semble pas souhaiter mettre en œuvre cette réforme. Et dans ce livre, La force du silence, eh bien, très courageusement, le cardinal Sarra réaffirmait que comme cette réforme de la liturgie est absolument indispensable à l'avenir de l'Église, eh bien, elle se fera un jour ou l'autre. Elle se fera au moment que Dieu choisira, mais elle se fera. Eh bien, il me semble que pour les positions de l'Église sur l'immigration, c'est la même chose. Un revirement de l'Église sur cette question, une prise de conscience de l'Église sur cette question est absolument vitale pour l'Église comme pour l'Europe. Donc, il se fera inéluctablement, il se fera au moment que Dieu choisira, ce qui ne nous empêche pas, évidemment, de travailler à ce que ce moment soit le plus proche possible, en vertu de l'adage de Sainte Jeanne d'Arc, les gendarmes livrent bataille et Dieu donne la victoire. Alors, comment livrer cette bataille? Tout d'abord,
comme il est une règle chez les chrétiens par la prière, mais ensuite par la correction fraternelle, en reprenant à temps et à contre-temps le clergé quand il s'éloigne de la charité véritable au profit de cette vertu chrétienne devenue folle, qui est cet humanitarisme pro-migratoire, comme j'ai eu l'occasion et l'honneur de le faire récemment à l'occasion de la publication d'un livre de Monseigneur de Sinetti sur les migrants. Et puis aussi, et enfin, en expliquant à temps et à contre-temps, là aussi, aux non-catholiques, que ces positions sur l'immigration contribuent à détourner d'une Église qu'ils accusent d'être complice d'une invasion qui les détruit, en leur expliquant eh bien, qu'un autre discours catholique est possible, qu'ils ne doivent pas jeter le bébé catholique avec l'eau du bain immigrationniste, que le catholicisme vaut beaucoup mieux que cette idolâtrie de l'accueil, que c'est quelque chose d'infiniment plus grand, infiniment plus beau, infiniment plus noble et plus juste, que c'est l'avenir des peuples et non pas leur destruction. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, donc on va... Qui a une question? Qui commence? Françoise? Allez. Je veux bien laisser la place à d'autres d'abord. Oui, on constate quand même que les souverains pontifes sont remplis d'ambiguïté dans leur discours et que d'un livre à l'autre, il y a quand même des écarts importants. Et je vais prendre par exemple le pape Jean-Paul II, qui dans un de ses ouvrages a parlé de la différence qu'il existait entre l'anthropologie de l'islam et l'anthropologie catholique. Oui. La différence, c'est une véritable fosse abyssale. Donc après, derrière, quand il vient nous raconter d'autres choses, on est quand même en capacité d'analyser et là, ils perdent, les souverains pontifes perdent en crédibilité du moment où on va être en capacité d'analyser un certain nombre de choses. Après, il y a un facteur que vous avez évoqué qui est les véritables conditions de la paix. La véritable condition de la paix, c'est la permanence de l'ordre. Hein. Et là, il faut quand même rappeler aussi un certain nombre de choses. Et par rapport à la charité, caritas c'est une veritate, veritas c'est une caritate. Ça mérite d'être analysé d'une manière beaucoup plus profonde. Et là, il y a des analyses qui sont faites qui sont très pernicieuses. On ne peut pas, comme vous l'avez souligné, accepter tout et n'importe quoi à ce sujet. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, notre premier devoir, c'est de propager la vérité. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant que le problème de ce discours sur l'immigration, c'est que c'est un discours qui mène sa vie propre sans souci d'articulation avec le reste de la doctrine. Ça, c'est très frappant, et effectivement, notamment avec la doctrine du bien commun. C'est-à-dire que on peut avoir effectivement un discours sur l'accueil, mais on ne peut pas le déconnecter d'une réflexion sur la survie des civilisations et sur la survie des sociétés. Et malheureusement, c'est à cette déconnexion qu'on assiste actuellement, et ce que je trouve très frappant dans les débats que j'ai pu avoir avec des ecclésiastiques à la suite de la parution de mon livre, et notamment avec Monseigneur Barbin, qui m'a fait le grand honneur d'accepter de débattre avec moi, mais il est absolument imperméable à toute réflexion sur le bien commun. C'est quelque chose qui est complètement en dehors de son champ mental. Or, c'est pas le plus stupide des évêques que nous avons. Donc c'est quand même, il y a à mon avis une carence de formation tout à fait étonnante. Et effectivement, ça, oui, c'est cette je ne sais plus qui disait qu'une des caractéristiques de la modernité, c'était la mort du principe de non-contradiction. Et
et c'est très frappant dans le discours de l'Église, et notamment chez Jean-Paul II. C'est-à-dire que vous parliez de ce passage de Jean-Paul II sur l'anthropologie de l'islam que je cite dans mon livre, effectivement, qui est complètement contradictoire avec d'autres discours qu'il a tenus à d'autres moments. Et par ailleurs, son discours sur l'immigration est totalement contradictoire avec son discours sur les nations. Et on sent qu'il n'y a aucun moment une tentative pour essayer de raccorder tout ça et d'en faire un ensemble cohérent. C'est absolument fascinant. Alors, ça s'explique peut-être par son caractère slave aussi, sans vouloir médire des slaves qui sont des gens charmants. Mais en tout cas, c'est très étonnant. C'est probablement un des aspects importants de la crise de l'Église et du modernisme. C'est l'incapacité à articuler différents éléments de la pensée en un ensemble cohérent. Et donc du coup ça tire à Hu et Adia dans tous les sens. Et effectivement la doctrine de l'immigration, qui pourrait être à peu près raisonnable si elle était articulée au reste, devient totalement folle quand elle est déconnectée. Françoise, tu voulais poser une question? Alors, en effet, la charité sans la vérité est aussi pernicieuse que la vérité sans la charité. Bon. Cela dit, je voudrais dire deux choses. Cette interrogation à propos de cet esprit qui veut que cette unité sans frontières, universalisme total. Est-ce que ça viendrait de cet évangile de Saint Jean, 17, qui dit « Père, qu'il soit un comme nous sommes un ». Et plusieurs fois dans cet évangile, il le répète. Alors, il le dit bien quand même, alors ça veut dire quoi exactement, concrètement? Première chose. Deuxième chose, je pense à ce qu'a dit ce père Christian Vénard. Je préfère avoir tort avec le pape que raison contre lui. Alors, ça me fait aussi penser à Luther, et qui, après tout, au début de sa, excusez-moi de dire ce mot, de sa croisade, donc Luther, après tout, il avait quelque part raison contre le simonisme, etc., etc. Donc il a attaqué, on va dire, l'Église, et il avait, je répète, pas tort. Mais en effet, qu'est-ce qui s'est passé? Dramatique, puisque attaquer l'Église, ça fait qu'il en est parti, sorti. Voilà. Ce qu'a oublié Luther, est-ce que n'a pas oublié Catherine de Sienne? C'est qu'on peut critiquer le pape sur tel ou tel aspect de sa politique ou de ses positions sans pour autant attaquer l'Église. On n'est pas obligé de passer de la critique d'une position particulière à la critique de l'institution. Voilà, et je pense que c'est pour ça que j'ai consacré aussi un passage assez important. C'est pas la critique de l'institution. Non, je pense pas, j'espère que non. Mais j'y consacre un passage assez long dans mon livre. Effectivement, il y a un certain nombre d'exemples historiques qui nous enseignent que y compris des grandes figures de l'Église n'ont pas hésité sur un problème particulier à interpeller le pape à telle ou telle époque en disant mais là c'est pas possible, ça devient n'importe quoi. Il y a des papes d'ailleurs qui se sont des saints Paul et des querelles terribles entre Saint Paul et Saint Pierre. Il y a eu aussi des papes qui ont dit non mais bon, mon prédécesseur sur tel sujet a dérapé, voilà, donc ça existe et il ne faut pas avoir peur de ça. On n'est pas tout à coup Luther parce qu'on va critiquer le pape sur telle ou telle question. Là, sur la question qu'il soit un comme nous sommes un, oui, c'est aussi, je pense que c'est certainement ça doit influer les gens qui ont cette idée d'unité de la famille humaine, mais je pense que c'est typique de cette confusion du plan spirituel et du plan temporel. Si vous prenez la fameuse phrase il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Oui, c'est vrai. Oui, il n'y aura plus ni homme, ni femme. Au ciel. Au ciel, ça veut dire que nous sommes tous égaux en dignité et qu'il n'y a plus... Voilà, eu égard à la dignité spirituelle, on est tous égaux. Ça ne veut pas dire que l'altérité sexuelle est niée, bien évidemment. Et voilà.
il ne faut pas mélanger les choses et mélanger les gens. Le grand drame, c'est que, en fait, quand on vous dit j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, donc ferme ta gueule parce que ça clôt le débat, en fait, c'est une forme de protestantisme. C'est-à-dire qu'on idolâtre l'écriture en oubliant la tradition, en oubliant les pères de l'Église, en oubliant des siècles de théologie, et donc on va pas sortir une citation qui est censée tout clore, alors qu'en fait, voilà, la théologie catholique, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Oui, Michel. Oui, il y a simplement au passage un argument très simple quand même qui fait mouche, y compris vis-à-vis d'un cardinal ou d'un évêque, c'est de lui dire, mais moi en tant que père de famille, quand le soir je ferme la porte de ma maison pour aller dormir, bah, je vérifie que la porte est fermée, et qu'elle est fermée à clé, parce que je protège ma famille contre le risque d'une intrusion d'un voleur ou d'un violeur. Et donc, est-ce que vous me reconnaissez le droit de simplement d'avoir une serrure à ma porte et une nation, et je pense que Régis Debray l'a écrit, une nation a le droit d'avoir des frontières et a le droit de contrôler ses frontières et de ne pas accueillir n'importe qui. C'est quand même de bon sens. La difficulté de débattre avec des gens d'église sur cette question, c'est qu'ils vont vous concéder le fait qu'une nation a le droit de défendre ses frontières, et d'ailleurs ils sont obligés de le faire parce que c'est dans le catéchisme. Ça devient compliqué de le nier. Mais concrètement, quand en vertu de ce droit de défendre ses frontières, vous allez préconiser une mesure politique précise, ils vont dire ah ben non, cette mesure politique précise là, c'est pas possible parce qu'elle est contraire aux droits humains. Et donc c'est très typique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute l'ambiguïté de ce discours qui reconnaît des droits généraux aux nations, mais qui concrètement interdit leur mise en pratique. Et le discours, le message du pape de cet été était absolument extraordinaire de ce point de vue-là, parce que c'était un message directement politique qui contenait pas moins de 21 mesures concrètes qui étaient préconisées aux États, et si on applique ces mesures concrètes, toute possibilité de politique migratoire, quelle qu'elle soit, devient absolument impossible. Donc il y a une forme de schizophrénie qui rend le dialogue très très compliqué. Oui, Michel avait demandé. Bon, moi je tombe de ma chaise quand je vous écoute. Alors il y a tout un tas de choses qui me viennent dans la tête. La première, c'est est-ce que le pape connaît bien le Coran? Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis une quinzaine d'années, pour tout un tas de raisons, je me suis penché sur le Coran. J'ai 2 versions chez moi, il y en a des centaines, et je voudrais citer que le verset 30 de la sourate 9. Parce que la version de Boubaker, le père de Boubaker, qui était le premier recteur de la mosquée de Paris, dit « Les chrétiens adorent le Christ, les juifs adorent El Zahir, ce sont des ignorants. » Alors on nous dit « Ben voilà, c'est une religion de paix. » Bon, il y a d'autres versions où on dit il faut les combattre. C'est les gens un peu plus actifs. Je possède une version qui vient d'Arabie Saoudite, donc de la Mecque. C'est la version de base qui m'a été donnée en 2000 par le moufti de la République au Liban, qui nous a reçus et qui nous a fait cadeau d'un Coran, certifié par l'IFTA. Voilà. Là, c'est marqué, le rôle de Mahomet, c'est de les anéantir, ce qui est totalement différent. Et par ailleurs, il est écrit que l'islam doit dominer le monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire petit à petit. Alors, puisque j'ai de la famille aux États-Unis et que j'y vais tous les ans, et que cette année encore on a parlé de ce problème, ils m'ont fait une suggestion. Ils m'ont dit, ce qu'il vous faut, c'est Trump.
Moi, j'aurais tendance Ça à va dire, venir, ça va venir. j'aurais tendance à dire, excusez-moi, on devrait tout faire pour que ce soit Trump qui soit au Vatican. Le problème serait réglé. Parce que Je suis pas sûr qu'il ait eu le courant non plus. quand on parle d'immigration, il y a immigration et immigration. Grenoble est une terre d'immigration. Moi, ma mère était Oui, oui, italienne, mais- puisque le quartier où on est, là, dans le temps, il y avait que des Italiens ici. Mais les Italiens, ce sont des chrétiens. Oui, oui. Quand vous allez à Miami, puisque j'ai de la famille à Miami, il y a une immigration incroyable. Il y a plus de 60% Oui, c'est d'immigration. les États-Unis. À Miami, on parle espagnol. Non, mais les États-Unis, ça rigole. Mais ce sont des chrétiens. Or, quand le pape parle Oui. d'immigration, tel que vous l'avez écrit, il devrait aussi différencier Bien sûr. l'immigration chrétienne et C'est musulmane. le problème d'un discours qui se veut universel et qui, se voulant universel, s'interdit de considérer les différences concrètes qui pourtant ont des incidences politiques. Oui, attendez, Voilà. allez-y. Aujourd'hui, on a des millions d'étrangers qui sont chez nous, avec une culture qui est difficilement assimilable à la nôtre. Leur nombre aussi a une vraie difficulté à leur assimilation. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'à supposer, si les conditions politiques étaient réunies pour une remigration, est-ce qu'elle serait chrétiennement envisageable? Alors moi je veux bien essayer de vous répondre, mais c'est clairement pas l'objet de mon livre. Hein. Mon livre n'est pas un livre sur l'immigration, d'où elle vient et comment la résoudre. Mon livre c'est une critique de... Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Mon livre c'est quelle est la position de l'Église et pourquoi l'Église concrètement contribue à affaiblir notre résistance à l'immigration. Ma compétence, elle ne va pas au-delà de ça. Ce que je peux répondre à votre question sans sortir de mon sujet, c'est que moi, il me semble évident que, y compris dans une logique de pure charité, la considération principale devrait être de se poser la question de savoir quel est l'intérêt réel des migrants. Qu'est-ce qui va aider les migrants à sortir de leur misère. Moi, il me semble évident que la solution ne peut pas être l'immigration massive vers l'Europe pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, les capacités d'intégration de l'Europe sont déjà saturées. Donc effectivement, faire venir des immigrés en plus, ça contribue juste à gonfler les chiffres du chômage et de la délinquance. Et secondo, dans le livre que je vous citais tout à l'heure de Monseigneur Sinetti en faveur de l'accueil des migrants, il disait, mais la preuve qu'il faut accueillir, c'est que 37% des Africains vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté. Mais moi, il me semble qu'au contraire, c'est la preuve qu'il ne faut pas accueillir. Parce que ça veut dire que 37% des Africains qui vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté, ça veut dire que ceux qui viennent chez nous actuellement, c'est une toute petite partie. Et que donc, accueillir ceux qui se présentent aujourd'hui, ça ne résoudra en rien le problème de la pauvreté en Afrique, qui est un gouffre sans fond. Donc, non seulement la remigration est nécessaire, mais elle est souhaitable. Et elle est souhaitable pour les Africains, mais aussi pour l'Afrique en tant que continent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser l'Afrique se vider de sa jeunesse comme ça pendant des décennies, parce que c'est la condamner à une spirale de misère. Michel. Alors, deux remarques. La première, c'est pour reprendre ce que tu dis, c'est que le bien commun, ça prend en compte aussi le bien commun des immigrés. Dans ce point de vue-là, la politique d'immigration est contraire au bien des immigrés, à différents points de vue. Tu as parlé de ghetto. Mais en réalité, c'est nous qui disons ghetto. Nous avons connu un ami qui était responsable administratif du Val-Fouré dans la banlieue, la grande banlieue parisienne. Il disait, mais j'ai 56 nationalités et probablement bien plus d'ethnies. Ces gens-là ne sont pas dans un ghetto. Un ghetto, les écoles de sociologie de Chicago ont montré que c'est protecteur. Il y a au moins des mœurs entre les gens du ghetto. Là, il n'y a pas de mœurs. Ou plutôt, les mœurs, ça s'impose au rapport de force ou à la télévision. Ou d'ailleurs, des
des gens qui sont des Peuls, des Bambara, des fils de princes pour certains, mais qui se retrouvent jouant les blacks, qui ne sont plus Peuls, ils sont blacks, et jouant le Bronx américain avec la casquette à l'envers. Il y a manifestement un rabaissement. Second point, comme tu l'as dit, il y a plus de médecins béninois dans l'agglomération parisienne, dans la grande structure de Paris, il y en a au Bénin. Et on en a besoin au Bénin des médecins. Et pourtant, ils sont venus avec tous les droits que François donne. C'est-à-dire qu'en fait, ils trouvent plus d'épanouissement, ils trouvent le matériel qui permet de faire des recherches, ils trouvent des choses qu'ils trouveraient mal chez eux. C'est vrai. Et alors, il y a effectivement, j'ai déniché, je le cite dans mon texte, si on creuse bien, on finit par trouver un texte en latin, pas traduit, dans une obscure sous-commission, hein, qui dit que bon, le droit à migrer c'est bien joli, mais à condition de ne pas nuire à son pays en émigrant. Mais bon, ça, effectivement, il faut lire le latin et aller piocher très très profond et puis dans les textes pour le trouver. Sur le dialoguisme, nous avons reçu ici même des musulmans convertis, les ex-musulmans convertis, ils sont extrêmement hostiles au dialoguisme. Au contraire, ça leur coupe la possibilité d'exister, d'être dans leur conversion. Alors ça, c'est la première remarque. Non, parce qu'il y a d'autres questions. Je peux La seconde remarque, c'est bref, c'est qu'effectivement, c'est pas clair la charité. Et notamment, il y a quelque chose qui classiquement on faisait, la distinction entre les vertus naturelles, essentiellement la justice, comme on disait Saint-Bernard, par la force, enfin bref, les deux autres vertus cardinales. Et puis il y a les vertus surnaturelles, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. On ne peut pas exiger socialement ça. C'est le bon Dieu qui la donne. Jamais l'Inquisition ne reprochait à quelqu'un de ne pas avoir la foi. Et on ne peut pas demander à une société ce qu'on demande à des individus. Exactement. Alors, si un homme dans un ermite reçoit un pestiféré à intention de mourir parce qu'il le reçoit, dans sa grotte, ça sera peut-être un acte de témoignage de charité. Mais si un père abbé fait la même chose, c'est un salaud. Et c'est pour ça que tu tendras la joue gauche, c'est une voie de sainteté qu'on nous recommande, mais c'est un principe de société. Oui, mais juste faire un peu d'idolâtrie des Écritures par rapport au mot étranger, parce qu'en hébreu, il y a deux mots pour étranger, il y a le mot zar et il y a le mot guerre. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot guerre qui est utilisé. Or, je me suis aperçu en hébreu moderne que le mot guerre, ça veut dire un converti. Enfin, tout dépend du contexte, bien sûr, mais enfin, ça veut dire un converti. Et le mot en hébreu moderne qui veut dire étranger, c'est le mot zar. Zar, c'est ce qu'on voit dans le Talmud, Avodazara, c'est-à-dire le culte païen. Ça, c'est vraiment l'étranger, celui qui pratique un culte païen. Mais le guerre, à mon avis, qu'on voit, parce que guerre, ça vient du verbe lagour, qui veut dire résider. C'est pour ça que les papes n'ont pas totalement raison, totalement tort quand ils parlent de résidence par rapport à habiter. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que le mot lagour, qui veut dire résider, veut aussi dire hitgaïr, qui veut dire se convertir au judaïsme. Donc, quand on dit vous recevrez l'étranger parce que vous avez été étranger en Égypte, ça veut aussi dire l'étranger qui cherche à s'intégrer, à s'assimiler. C'est pas n'importe quel étranger. Mais ça veut dire aussi souvent le voyageur, c'est-à-dire que le texte de Pie XII qui fonde le discours de l'Église sur l'immigration s'appelle Exul Familia, donc c'est la Sainte Famille en exil. Et la Sainte Famille en exil, elle était effectivement étrangère, mais de manière transitoire. Et effectivement, le cardinal Sarah, dans le texte que je citais tout à l'heure, insiste bien sur cette dimension transitoire du voyageur, qui n'est pas forcément entre étranger et nomade. Oui, mais c'est vrai qu'il y a les André, tu voulais questions de traduction sont vraiment importantes, parce qu'on traduit systématiquement. Enfin, c'est très frappant, parce que le texte de cet été du pape s'ouvrait par une citation du Lévitique. Et dans le texte italien,
le mot, donc c'était, je vous la cite de tête, tu traiteras l'étranger qui est parmi toi comme ton frère. Qui était étranger en Égypte, ouais. Et dans le texte italien, le mot employé était forestiero, qui est effectivement la personne qui est extérieure à la communauté. Mais et dans la traduction française, c'était tu traiteras l'immigré. Voilà. Et donc c'est pas du tout la même chose. Oui. Est-ce qu'on sait comment sont ressenties à Rome les prises de position du cardinal Sarah? On sait comment elles sont ressenties par le pape. Évidemment. Alors par le pape, elles sont très très mal ressenties. Non, on peut dire que le cardinal Sarah est très largement placardisé. Il a été entouré de... tous les gens qui l'entouraient dans son dicastère ont été poussés à la démission et à nommer à leur place des gens qui lui sont plutôt hostiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il voyage beaucoup et qu'il donne beaucoup de conférences à l'étranger, parce que malheureusement son poste à Rome est un peu une coquille vide, mais enfin il reste quand même dans la hiérarchie de l'Église quelqu'un qui est très important et dont la voix porte, mais c'est vrai qu'il n'est pas très en cours. Du coup, il a un peu tendance à, je dirais, à fédérer autour de lui tous les gens qui sont, pour être gentil, on va dire, désarçonnés par le pontificat actuel. Malheureusement, je pense que c'est pas une très bonne chose parce que ça lui interdit probablement toute chance lors d'un conclave futur. Malheureusement, je pense qu'il est trop identifié à une opposition conservatrice pour avoir des chances dans un conclave futur. Après tout, je ne sais pas, c'est pas parce qu'il fait des c'est peut-être parce c'est pas parce qu'il a des prises de position très bien qu'il ferait un excellent pape pour autant. Mais en tout cas, voilà, il utilise avec beaucoup de courage son magistère pour rectifier le tir, c'est déjà une très très bonne chose. Allez-y. On ne dit pas que le prochain Bonaparte va faire la guerre aux musulmans pour s'emparer des biens des musulmans. C'est très facile, il suffit de mettre la main dessus. C'est pas la peine d'être Bonaparte d'ailleurs. Oui. Oui, petit retour en arrière. Oui. Votre propos évidemment ne permettait pas d'évoquer les invasions barbares, oui. Mais je pense qu'il y a pas mal d'exemples de faits qui peuvent éclairer la situation présente. D'abord parce que les évêques, notamment, ont été confrontés à ces questions pendant non pas quelques années, mais finalement plusieurs siècles. Et je pense que si on regarde les choses d'un peu près, on s'aperçoit que c'est pas du tout, disons, un accueil, je veux dire, sans réserve, etc. On cite toujours des paroles, des sermons de Salvien de Marseille, qui effectivement dit entre autres que c'est une chance, ça réveille l'Église, c'est l'occasion pour elle de se dépenser, enfin, bon. Mais sa voix est, disons, plutôt isolée. Et puis la condition d'être dans une logique d'évangélisation, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, si on étudie l'Église des temps passés face à cette situation, l'impératif était un impératif d'évangélisation qui était très net, très clairement affirmé, et donc on ne peut pas dire que ça paraisse de manière très très fulgurante aujourd'hui. Effectivement, je crois que vous avez reçu ici des anciens musulmans convertis au christianisme. Je pense qu'ils vous disent tous ceux en tout cas avec qui j'ai pu parler, disent que leur accueil dans l'église catholique a été très problématique et souvent froid et qu'ils ont souvent dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour être accueillis. Et par ailleurs, ça n'est pas un hasard, ce n'est pas une question uniquement de mauvaise volonté ou de médiocrité humaine. C'est-à-dire comment est-ce que vous voulez espérer convertir par millions des nouveaux arrivants qui arrivent d'une sphère où la religion est conquérante et sûre d'elle-même, dans une sphère totalement laïcisée, et par ailleurs en leur expliquant que leur religion est absolument formidable et que c'est une voie de salut comme une autre. Il y a un moment, vous ne pouvez pas à la fois espérer convertir les gens en masse et leur dire que leur religion est formidable, il faut choisir. Et clairement, l'Église aujourd'hui n'a pas fait ce choix. Enfin, si elle l'a fait, elle l'a fait dans le mauvais sens. D'autant que de musulmans qui changent de religion,
On lui promet ça. Très dur. Oui. C'était très bien dit que la charité commence chez soi. Et on a évoqué 3 liens. Lien de sang, la co-citoyenneté, la nationalité, et puis les liens spirituels. Pendant la guerre froide, des réfugiés qui étaient victimes de la répression communiste avaient un statut spécial d'immigration. L'exemple le plus dramatique qui me vient à l'esprit, c'est celle de Solzhenitsyn. Les Américains avaient même une certaine catégorie, c'est pas visa A, quelque chose comme ça. Et dans les 3 critères que vous avez évoqués, cette immigration privilégiée s'inscrit où? Spirituelle, lien de sang ou nationalité? Ou politique? Ben, ce qui est très... Je n'ai pas de réponse absolue à ça, mais ce qui est très frappant, c'est qu'en tout cas dans les faits, aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages comme quoi, dans les demandes d'asile qui sont faites à la République française, vous avez plutôt plus de chances d'être accepté si vous êtes de confession musulmane que si vous êtes de confession chrétienne, qui est une vraie réticence. Oui. Voilà. Oui. Et par ailleurs, bien compris, malheureusement, l'Église, par ses voies les plus autorisées, nous explique que ce qui est important, c'est la condition de réfugié, c'est la souffrance endurée, et que l'origine de la personne qui endure ces souffrances ne doit pas être prise en compte parce que ce ne serait pas chrétien. Donc l'Église nous interdit en quelque sorte de privilégier malheureusement les réfugiés chrétiens par rapport aux autres. Ce qui est absurde et ce qui est à mon avis un signe parfait de ce mélange, de cette confusion entre la charité personnelle et le bien commun. Parce qu'effectivement, en tant que chrétien individuel, je sors dans la rue, je trouve quelqu'un qui crève de faim. Je ne vais pas lui demander de quelle religion tu es. Si j'ai un sandwich à lui donner, je ne vais pas lui donner s'il est chrétien et pas lui donner s'il est musulman. Je lui donne ce que je peux lui donner pour qu'il ne crève pas de faim. Du point de vue politique, du point de vue des équilibres géopolitiques d'une nation, laisser rentrer par millions des musulmans, alors qu'on sait très bien que ça va bouleverser l'identité culturelle du pays, là pour le coup c'est un crime. Donc le problème est complètement différent suivant qu'on l'envisage d'un point de vue individuel. Or voilà, on est dans cette confusion perpétuelle entre les deux registres. Je me permets d'ajouter quelque chose. Donc, pour reprendre l'exemple de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a fait le goulag. Mais il n'était pas quelqu'un qui était dépourvu par son statut, par son éducation, par ses accomplissements, des choses matérielles, et il n'est pas venu en Occident pour quelque chose de matériel. Alors, il est difficile de justifier, à mon avis, hein, avec toute humilité, cette analogie que vous sortez dans la rue, quelqu'un crève de faim, sans doute, vous n'allez pas demander sa confession, ça sera d'ailleurs effectivement un très mauvais goût de faire ce genre de choses. En revanche, vous m'avez éclairé sur ce fait que j'ai ignoré, dont c'est la position de l'Église, que quand il y a une réfugiée économique, on ne fait pas la différence entre différence des confessions. Ça aussi, c'est quelque chose avec peu de réflexion qui n'est pas très difficile d'accepter la logique de l'Église. D'autant plus que je suis chrétien moi-même de confession. En revanche, systématiquement, il y a des minorités chrétiennes qui sont persécutées d'une manière individuelle et d'une manière institutionnelle, et officielle et étatique. Et est-ce que, à votre avis ou à votre connaissance, l'Église est favorable à remplacer ce statut, ou serait favorable à remplacer ce statut type Solzhenitsyn et passer à ces chrétiens qui ont été clairement victimes d'une persécution systématique? La difficulté, c'est que, et ça, les évêques des églises orientales sont les premiers à le dire, aider les chrétiens d'Orient est une chose, persécuter est une chose absolument indispensable. En revanche,
les pousser à l'exil, les encourager à l'exil, c'est très dangereux parce que ça veut dire concrètement vider ces pays-là de leurs racines chrétiennes. Et donc toute la difficulté, effectivement, de réussir à les aider sans pour autant voilà, vider ces pays de leur communauté chrétienne. Et donc je pense que pour les chrétiens persécutés, comme pour les réfugiés économiques, si on veut dire, on prend le problème par le mauvais bout. On est aujourd'hui dans une logique idéologique qui fait que dès qu'il y a un problème, on pense exil, immigration. Eh ben non, c'est pas à ça qu'il faut penser d'abord. Il faut penser d'abord à donner aux gens le moyen de continuer à vivre là sur leur terre, là où ils, dans...